Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver après cette longue pause du temps des fêtes. Me voici de retour, alors sans plus tarder, mon actualité ludique, c'est parti. Bonjour tout le monde, très content. De retour avec mon café du samedi matin, ceux qui l'écoutent la journée de l'apparition. J'avais vraiment hâte de vous retrouver, ça fait un petit bout de temps que j'ai pris vraiment une pause dans le temps des fêtes. Vous avez vu seulement une vidéo, c'était mon fameux top 50 des jeux de type Roll and Write. Mon ami Martin Lafrenière de la zone Jeux de société m'avait mis au défi de faire cette vidéo-ci, ce que j'ai fait. Je suis content quand même du résultat parce que j'ai réussi à faire ça en dedans de 50 minutes, donc c'est une vidéo très préparée. J'ai eu énormément de commentaires, énormément de vues. Je remercie tout le monde qui ont partagé leur top 3 de leur expérience de type Roll and Write. Et ça m'a donné plein de suggestions. C'est sûr que je les ai pas tous essayés, mais ça m'a permis de me faire une liste et de partager les 60 jeux que j'ai essayés. J'ai continué à en acheter d'ailleurs. Je me suis procuré Fliptown depuis et j'ai déjà plusieurs parties à mon actif, donc excellent jeu. Il figurera peut-être sur une mise à jour éventuellement. Donc merci de partager, de continuer de le regarder et de me partager vos coups de cœur. Ça me donne des idées pour augmenter ma wishlist. Mais là, j'ai commencé rapidement. J'aurais dû commencer par vous souhaiter une bonne et heureuse année ludique 2024 en notre compagnie. Vous souhaite de pouvoir avoir beaucoup de plaisir avec vos jeux de société, de le partager autour de vous. Et c'est une très belle année ludique qu'on a eue en 2023 pour moi. Ce que je vous ai déjà partagé, là, c'est une année qui, pour moi, figure dans les hauts du palmarès avec énormément de belles découvertes au courant de cette année-ci. D'ailleurs, derrière moi ici, j'ai beaucoup de jeux qui ont été essayés dans le temps des fêtes. Ça m'a permis de sortir des gros jeux. Donc, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur Apiary, Tamashii, Chronicle of Assen, Nucleum, Tale to Amaze dans Unmatched Adventure, vous pouvez aller écouter le podcast. J'en ai parlé brièvement, mais je vais regarder si je peux vous faire une mise à jour là-dessus. Ça ne sera pas le propos aujourd'hui parce que, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je voulais plus vous parler de la chaîne qui commence une nouvelle année. L'aventure se poursuit. Toujours un plaisir d'être en communication avec vous, de pouvoir partager ces moments-ci. Vous avez vu que j'ai réaménagé mon bureau. Je vais me promener avec ma caméra. J'ai 3-4 angles de vue que je vais faire et je vais essayer d'amener quelque chose de nouveau dans la chaîne. C'est sûr que ça ne sera jamais réinventé. J'y consacre pas tout mon temps. Pour moi, ça reste un moment de plaisir à partager avec vous, mais c'est pas mon emploi principal et mon temps est assez limité. Mais comme j'ai beaucoup de plaisir à découvrir ce qui se passe sur la planète ludique, j'aime ça pouvoir partager avec vous. Alors, c'est ce que je vais vous proposer. Je vais essayer d'emmener ma formule un peu différemment les samedis et peut-être même ramener les fameux projets de sous-financement. Je sais que vous êtes beaucoup d'entre vous étaient présents pour pouvoir suivre l'actualité. Je vais peut-être le faire de façon différente, mais j'ai de quoi en tête pour cette année, donc espérons que j'aurai la chance de le mettre en place et de vous le présenter. J'ai des collaborateurs aussi sur la chaîne, donc je remercie Steve qui est toujours présent avec des vidéos pour lesquelles il couvre des jeux différents des miens. Ça fait du bien de voir du contenu différent. J'ai mon ami Stéphane qui devrait être de retour cette année. Je profite également de l'occasion pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Stéphane a eu une petite opération, pas une petite personne, une bonne opération durant le temps des fêtes. Il est en convalescence présentement, donc je vous invite à vous joindre à moi et à lui souhaiter un prompt rétablissement. Tout va bien. On espère le revoir bientôt sur la chaîne. Donc Stéphane, on t'attend. Peut-être lui qui m'écrit à l'instant, ça n'arrête pas de sonner. J'ai aussi d'autres collaborations avec Martin Lafrenière, entre autres, au niveau du podcast. On a repris du flambeau cette semaine. Donc, on commence notre 4e saison et toujours un plaisir de partager le micro avec Martin. Alors, c'est ce qu'on a cette année. Donc, la formule du podcast le vendredi, de la chaîne le samedi, des vidéos qui vont venir de temps en temps durant la semaine pour vous partager nos coups de cœur. Partager aussi des projets Kickstarter. Je n'ai pas arrêté, j'en ai reçu énormément, donc j'ai encore des petits projets. Lorsqu'on m'envoie des informations, on me dit « ça te tente-tu de le vérifier ?» Là, ici, j'ai
Age of Aeon qui arrive sur Kickstarter pour lequel j'ai dit oui, envoyez-moi ça. C'est un petit jeu 2 joueurs que je vais pouvoir jouer en compagnie de Stéphane. J'ai Seeker Chronicle, un voyage dans le temps, un petit jeu de cartes encore de 2 joueurs. J'ai plusieurs jeux que je vais vous présenter aujourd'hui, donc qui arrivent. Donc, je vais continuer à être présent avec ces projets-là parce que j'aime ça partager des nouvelles choses avec vous puis vous permettre de découvrir des nouveaux projets qui arrivent. C'est pas toujours des grosses compagnies, mais c'est des compagnies qui peut-être demain seront présentes sur le marché et que vous allez pouvoir dire ben oui, je les suis depuis le début. C'est donc mon planning de cette année. J'espère d'être aussi présent. Ça sera pas plus, ça sera pas moins. Je vais me tenir à un podcast, une vidéo par semaine minimalement. Puis je vais être présent pour des campagnes de façon sporadique. Mais j'aime mon rendez-vous du samedi pour moi. Ben, j'adore partager mon café à votre compagnie. Et je sais que plusieurs d'entre vous, c'est le cas également. J'ai plusieurs projets que j'ai reçus pour lesquels je veux vous présenter quelques jeux. Donc, durant le temps des fêtes, comme je dis, j'ai fait des essais, j'ai fait beaucoup de jeux. Je me suis rendu à 500 parties cette année avec plus d'une 150 nouveautés qui ont été essayées. On me cherche vraiment, c'est le temps. Et donc, ça m'a permis de tester énormément de jeux. Je vais plutôt vous présenter présentement les dernières réceptions que j'ai eues. Donc, ça, c'est Dracula versus Van Helsing, 2 joueurs. Donc, c'est de la compagnie Mendo, c'est chez BlackRock, qui une esthétique, bon, qui fait penser un petit peu à l'auberge sanglante. Et c'est un jeu de confrontation, donc un chasseur de vampires contre un vampire, ça peut être très intéressant. C'est encore là, c'est 1 contre 1, des parties de 30 minutes. Stéphane, je suis en train de faire le plein de jeux pour faire des SVM, alors ça s'en vient. Quand tu auras la chance de venir à la maison, on pourra tester tous ces jeux-ci. Similo, c'est une game que j'ai fait découvrir à la famille dans le temps des fêtes. Donc, on a testé à peu près tous les boîtes. Ça, c'est la dernière qui vient d'arriver, Le Seigneur des Anneaux, qui est une franchise qu'on suit énormément dans la famille. Donc, c'est toujours intéressant et c'est un petit jeu facile à sortir. Celui-ci, j'ai eu la chance de l'essayer en prototype à Gen Con. Donc, c'est Wool Gang, qui est des moutons. Donc, petit jeu de cartes fort intéressant là aussi. C'est un 8 ans et plus, 2 à 5 joueurs, 20 minutes par partie. C'est beaucoup ce que j'ai joué dans le temps des fêtes, des jeux de cartes. Pour moi, c'est quelque chose qui est facile à mettre en place et à montrer. Mon entourage embarque facilement dans ces jeux-ci. Et bon, il me reste à le tester, mais j'aime toujours ça, me faire une belle collection de jeux de cartes. Vraiment, passe-partout. Celui-ci, je vous en ai parlé déjà avant les fêtes. Je l'avais déjà testé. J'avais le prototype en version anglaise que j'avais joué, beaucoup aimé. C'est un jeu de placement de tuiles très simple, avec une belle stratégie entre on a notre tour, est-ce qu'on va chercher des tuiles ou est-ce qu'on va chercher des objectifs de fin de partie et on va construire notre bonsaï avec différentes tuiles. On se laisse surprendre à avoir des configurations, donc on part avec un bol, si on veut, dans lequel notre bonsaï va pousser. On va faire pousser le tronc, éventuellement les feuilles, éventuellement les fleurs, éventuellement les fruits. Et là, tout ça, c'est un système de scoring selon les objectifs qu'on va aller prendre. Très rapide, très intéressant, même un jeu solo qui fonctionne bien. C'est un 1 à 4 joueurs et ça vient d'arriver en français. Donc, moi, j'avais beaucoup aimé ça, pourquoi je suis content de l'ajouter à ma collection. Le prochain, plusieurs d'entre vous vont être jaloux parce que je sais qu'il est attendu. C'est Cascadia avec Paysage. C'est l'extension de l'excellent Cascadia qui est un jeu de flat art game qui a été mis en français chez Lucky Dog Games, chez AEG également. Et là, c'est possibilité donc d'ajouter de 1 à 6 joueurs. C'est des parties de 30 à 45 minutes avec de nouveaux objectifs, de nouvelles cartes, de nouvelles tuiles. Je ne l'ai pas essayé. Je l'amène au chalet parce que ma boîte de base est au chalet et c'est là que je passe le week-end. Donc, nous, la neige a commencé à arriver. Je dois aller déneiger la toiture. Parce que oui, ça a tombé, ça a été long à arriver, mais maintenant il y en a beaucoup. Alors, opération de déneigement, mais opération jeu de société aussi au courant du week-end. Et Cascadia, ben, c'est sûr que ça fait partie des incontournables. Je pense que c'est un des jeux qui se doit d'être dans une ludothèque. Ce serait le fun de faire une vidéo d'ailleurs, cet effet-ci, de dire c'est quoi la base d'une ludothèque qui devrait plaire. Je pense que Cascadia en fait partie et ça serait fun de faire un petit listing puis de les comparer avec les vôtres. Qu'est-ce qui est un incontournable dans le jeu de société? Ça, j'ai usé de mon influence. Celui-ci, le Veil of Eternity, c'est un jeu qui est disponible chez BlackRock également. C'est un jeu qui n'est pas arrivé au Québec.
c'est un jeu que j'ai vu sur beaucoup de top 10 cette année, à ma grande surprise. Et j'ai été séduit. Bon, il n'y a pas de solo, c'est un 2 à 4 joueurs, mais beaucoup de personnes en disent du bien. Et quand j'ai vu que c'était sorti en français chez BlackRock, j'ai communiqué avec le Globetrotter qui faisait une vidéo. Donc j'ai dit, ah, très, 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 très intéressant. Comment puis-je me procurer ce jeu? Et ben, c'est arrivé chez moi. Donc, merci beaucoup à BlackRock d'avoir permis de mettre la main sur ce jeu-ci. Ça va me permettre de le tester et de vous revenir là-dessus parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de bons commentaires. Un jeu de cartes et de gestion qui me semble très intéressant, le genre de deck building comme je les aime. Bref, il va falloir que je m'y plonge, mais peut-être même de regarder pour un solo, qui sait. Mais voilà. Alors, The Veil of Eternity à découvrir. Le prochain, j'ai eu une longue attente de mon côté parce que c'est Earthborn Rangers. C'est un Kickstarter que j'ai contribué lors de la campagne originale. Heureusement, il était disponible durant la campagne en français, donc j'ai pris la version française. C'est pourquoi ça a été long d'arriver chez moi. Et je pense que ça vaut la peine par contre, parce qu'il y a un beau buzz autour du jeu. C'est un jeu de cartes d'exploration. Ça me fait penser un petit peu à un 7e continent juste par la promesse. Mais c'est un monde ouvert, ça aussi il y a un peu de ressemblance, dans lequel on va incarner des nouveaux Rangers. Donc ça se passe dans un futur, mais dans un futur positif. Oui, il y a eu des problèmes, oui, la Terre, on l'a abîmée avec l'environnement, mais on reprend le dessus et tranquillement, on essaie de vivre en harmonie avec la Terre. Et j'aime cet aspect positif-là du futur. Alors, j'ai hâte de découvrir ce que les Rangers peuvent faire dans ce monde-ci avec une nouvelle faune, une nouvelle flore qui a pris le dessus. Alors, je pense que ça va être très intéressant. Et comme c'est en français, c'est bien parce qu'il y a quand même un narratif, une histoire qui s'installe et c'est nous qui vont faire progresser notre personnage dans ce monde-ci. Alors, ça vient d'arriver, il y a un beau buzz autour du jeu, donc content de l'avoir reçu, même si c'est en retard par rapport à ce qui est sur le marché. Mais je l'attendais et pas déçu, j'ai déjà lu les règles et je suis prêt à me lancer à la découverte de ce beau gessu qui est très très écologique, justement. Donc l'auteur est un ancien de Chip Theory Game qui a décidé de partir à son compte, qui a parti ce projet-là sur Kickstarter, je pense que c'est son premier. Et il a fait de quoi de très écologique, pas de plastique, c'est des cartes, c'est des inserts de carton. Ça a été produit dans différents pays pour éviter d'avoir beaucoup de transport. Donc, ça pourquoi peut-être ça a été un peu plus long comme production, mais content jusqu'à là des retours surtout de ce jeu-ci. Parmi les Kickstarter qui s'en viennent, j'en ai parlé tantôt, donc Ethereum, la semaine prochaine qui arrive, donc c'est le prototype que mon ami François m'a envoyé. Donc, François Berdo, que j'ai eu la chance de rencontrer même à mon premier meet-up en France, et pour lequel j'avais contribué pour le jeu Totomix, arrive avec celui-ci. Il est magnifique ce jeu-ci. Bon, je ne peux pas vous le montrer, c'est un prototype. Mais je vais arriver avec une vidéo parce que c'est un environnement en 3D qui se construit. Donc, on a un plateau à plusieurs niveaux. On a des peuples asymétriques. C'est une course, pas une course, mais une confrontation pour aller chercher de l'éther, qui est la monnaie, si on veut, du jeu. Et c'est fort intéressant. Et il a demandé ma contribution pour collaborer sur un solo. Sur la boîte, c'est marqué 2 à 4. Mais entre vous et nous, ça risque d'être débloqué en mode solo durant la campagne. Donc, on va suivre ça de près. Ça arrive très, très prochainement. Et lorsque je l'ai vu tourner à Vichy, le jeu, beaucoup de personnes étaient très intriguées par le jeu et sortaient de la table en étant très enchantées par la partie. Donc, c'est très positif. Alors, ça sent bien. Donc, bonne chance, François. Puis, on se redonne des nouvelles, c'est sûr, sur ce jeu-ci. Puisque, ça m'intéresse. En parlant de jeux très intrigants, j'ai reçu 2 prototypes ici. Donc, compagnie Lendo Ninja, qui arrive avec des projets de socio-financement. Des jeux de dextérité, si on veut, dans lesquels on va avoir différents fils de couleurs, des fils Internet, c'est les fils qu'on ne sait plus quoi faire avec, qui traînent dans tous nos fonds de tiroir. Ils en ont fait un jeu de rapidité, de dextérité, dans lequel il faut aller brancher les fils dans les bons endroits avec une belle séquence de couleurs. Alors, j'ai hâte de voir. Donc, c'est du 2 à 6 joueurs, 14 ans et plus, 30 minutes par partie. Et c'est très intriguant tout ça.
Donc, 2 modes de jeu, 2 boîtes. J'imagine que le packaging, c'est pour la présentation Kickstarter, mais c'est très accrocheur. Alors, reste à voir qu'est-ce que ça sera. Je reviens parce que ça aussi, ça arrive sur Kickstarter. Jeu qui sort de l'ordinaire, et ça, ben moi, c'est ce qui m'intéresse quand c'est tout le temps différent. C'est quelque chose d'intéressant. Un gros jeu que j'ai reçu, donc ça, c'est un jeu que je vous ai présenté. Donc, Titotum, qui était une compagnie qui est arrivée sur Kickstarter, mais qui a eu la version française par Don't Panic Game. Et c'est Age of Rome. J'avais adoré le jeu lorsque je l'ai eu en état prototype, parce que je demande pas d'argent quand je fais ces prototypes-là. Ils me les envoient, je dis, moi, je vais être juste content de vous le partager. Et si ça fonctionne, tant mieux. La seule chose que je dis, c'est lorsque le projet arrive à échéance, qui va être sur le marché, ben, vous pouvez m'en envoyer une copie. Ça me ferait plaisir de redécouvrir le jeu et d'en reparler. C'est ce qui est arrivé. Donc, la compagnie m'a retourné le produit qui a été conçu suite à la campagne de socio-financement. Et ça me permettra donc de jouer à la version définitive du jeu. Donc, très intrigué par la boîte parce qu'elle est excessivement pesante. Donc, c'est un 60 minutes, 12 ans et plus, et c'est 1 à 4 joueurs. Donc, je vais retester la version solo, c'est sûr et certain. Donc, ça vient d'arriver. Merci beaucoup pour l'envoi parce que le jeu m'intéressait. Et finalement, jeu nommé plutôt au Spiel des CRS d'offres romantiques, jeu de société, parce que c'est tiré d'un jeu d'application, un jeu vidéo, qui en ont fait un jeu de plateau. Donc, c'est Gigamic qui font la version jeu de plateau en français. Donc, le Spiel de CRS 2023 pour le jeu de l'année. Rien de moins. Donc, 1 à 6 joueurs, 8 ans et plus. Beaucoup de bonnes critiques sur le jeu. C'est un jeu qui est plus activité dans le sens que on va évoluer parce que il y a une évolution aussi dans ce jeu-ci. Donc on va faire des points en plaçant différents bâtiments à différentes places. C'est vraiment un jeu de placement de tuiles et dans lequel on va avoir une arbre de progression, débloquer des enveloppes, aller des nouveaux bâtiments, aller plus loin dans le jeu. Ça m'intéresse ce jeu-là. Tellement que quand on en a parlé, c'est la première, mon premier achat que j'ai fait sur ma Steam. J'ai acheté une Steam d'un des abonnés et j'avais aucun jeu et c'est le premier jeu que je me suis procuré. Puis effectivement, c'est des jeux addictifs dans lesquels on joue et il n'y a presque pas de fin à ces jeux-là parce qu'on peut toujours aller plus loin. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ce sera la transposition jeu de plateau. Et donc, ça vient d'arriver au Québec. C'est déjà disponible en France de votre côté. Nous, ça vient tout juste d'arriver. Donc, vous voyez le décalage qu'il y a entre les deux pays. Ça ressemble à ça. Donc, ça se compte en mois. Espérons que ça va se rétrécir au courant des prochaines années. Donc, on va être plus en avant de ces jeux-ci. C'est sûr que vous allez dire, oui, mais les produits en anglais, on les a plus vite. Par contre, on n'est pas supposé avoir de produits anglais. L'OQLF m'a fait rappeler que sur le marché québécois, ça doit être en français et en anglais en même temps et au même prix. Alors, ça sera un combat difficile à gagner, mais on va y travailler cette année, donc d'avoir plus de variantes, plus de versions françaises, les avoir en même temps et au même prix. Ça sera un beau challenge. C'est ma brève présentation de cette année. Je tenais à être présent pour débuter l'année avec vous, vous souhaiter la bonne année, savoir c'est quoi vos résolutions de l'année, autant ludiques que non ludiques. Et moi, ben, je vais continuer donc d'être présent chaque semaine. Je vais essayer d'évoluer, comme je vous dis, la formule. Arriver peut-être avec de nouvelles idées. Et ben oui, j'ai pris goût à faire des tops. Vous me direz si vous avez trouvé ça intéressant, ce mode-là plus rapide, mais de parler de plus de jeux. Si c'est le cas, ben, je risque d'en faire d'autres parce que j'ai eu du plaisir à le faire, donc ça s'en vient. Merci à tous. Très content de débuter cette nouvelle année avec vous. Puis une nouvelle saison à la Société des Jeux. Donc on se dit à la prochaine. Bye tout le monde. Bonne semaine.